Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un projet innovant et un peu spécial. Vous allez partir à la rencontre d'Eric, qui est berger installé à l'Agrolet du Gers. C'est une initiative de l'entreprise Biogascogne, du coup de Nicolas et son fils Tanguy, qui l'ont fait venir pour faire une expérience sur des pieds de vigne en biodynamie. Du coup, je vous laisse découvrir le projet et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des belles idées. Allez là, passe la one. Je m'appelle Eric, j'ai 44 ans. Donc là, je suis propriétaire de mon troupeau depuis 10 ans et je suis un berger sans terre. Je suis arrivé la semaine dernière sur l'Agrolet du Gers, sur des vignes, pour faire des essais. On voudrait remettre en place une culture qui est perdue et remettre les troupeaux un peu dans la vigne pour un entretien beaucoup plus naturel des sols et dans une éthique de responsabilité. Voilà, on ne cherche pas à faire. On s'engage tous les deux vers des démarches, disons, qui sont respectueuses de la nature et de l'environnement. Voilà. Donc là, sur l'Agrolet, donc c'était un défi pour moi d'arriver ici. Parce que c'est mon premier test sur des vignes, je ne savais pas comment allait se comporter un troupeau sur des vignes. Bon, j'ai fait plusieurs tests ailleurs, à droite et à gauche, sans vraiment conviction. Vraiment, ici, je pense qu'il y a de grandes possibilités de pouvoir s'entendre, un potentiel immense. Et donc il faut, avec le temps, que l'on concilie tout ça et on va bien voir comment ce projet va se mener, quoi. Disons qu'avant, les vignes, on les traitait en chimie pour nettoyer autour des pieds. Des produits chimiques. Bon, c'est que les brebis qui vont manger petit à petit autour des pieds. Au fur et à mesure, elles vont nettoyer les pieds, elles vont nettoyer toute l'herbe, que ce soit l'herbe sauvage, l'herbe mauvaise. En même temps, il y a un petit peu de piétinement des brebis pour l'aération du sol et les fumures. Alors les fumures, c'est les déchets des brebis, donc les urines et les cacas font partie de ces déchets qui vont enrichir après notre sol. Donc là, sur une période, on va passer l'hiver jusqu'à la pousse des bourgeons. Si toute cette période sur une petite zone, on devrait bien voir du résultat. Bon là, on a toute une vigne, il y a 20 hectares, on va peut-être pas faire l'essai sur les 20 hectares. Je préférerais qu'on cantonne sur une dizaine d'hectares pour voir vraiment le travail et l'efficacité. Mais on a une période, en gros jusqu'au mois de mars, là, on va faire 4, 5, 6 mois de travail pour voir le résultat au final. Voilà. Donc après c'est une entente, on va regarder entre Nicolas, son fils et moi, voir le résultat au final de notre travail. Est-ce que cela convient? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dégâts sur les vignes? Les lignes de flèches, est-ce qu'on les casse pas? Est-ce que les pieds, les corps ne vont pas casser trop les sarments? Bon, tout ça, c'est des interrogations. Ça se faisait avant, alors pourquoi aujourd'hui ça ne se ferait pas? Bon, mais c'est vrai que c'est une culture qui est perdue, qui est difficile à remettre en place. Bon, heureusement qu'il y a des esprits ouverts comme Nicolas, l'exploitation de Nicolas, où tout est possible. Voilà, et donc mon arrivée ici. Donc je pense qu'on pourra arriver à s'entendre, j'espère que l'on arrivera à s'entendre, à faire du travail ensemble sur du long terme.